Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de la série Freddy les cauchemars de vos nuits ou Les cauchemars de Freddy, en VO Freddy's Nightmare on Elm Street, The Series. C'est une série télévisée américaine de 1988 en 44 épisodes de 50 minutes, créée d'après les films Les Griffes de la Nuit de Wes Craven. En France, les deux saisons ont été diffusées du 14 septembre 1991 au 11 avril 1992 sur la 5. Tous les samedis vers 23h30, du 9 novembre 1991 au 28 décembre 1991, les épisodes sont précédés d'une courte séquence de Sangria, une petite émission courte de 5 minutes qui présentait des films d'horreur. Puis elle a été rediffusée sur Ciné FX et en 2006 sur MCM. C'est une série où chaque épisode est une histoire indépendante des autres, une anthologie quoi, comme les contes de la crypte. Elles seront racontées par Freddy Krueger, joué par Robert Englund, qui n'a pas un rôle majeur. C'est le personnage principal de seulement 8 épisodes. Il influence les personnages dans leurs rêves dans la majorité des épisodes, mais rien de plus. Les événements de la série se passent avant les films, c'est donc un préquel, mais évidemment ça amène son lot d'incohérences avec les films. Il y a des pages internet qui les listent toutes, ici je vais pas les faire, ça n'a pas grand intérêt. Du coup, à part Freddy, il n'y a pas de personnage principal. Les acteurs ont rarement fait plus de 2 épisodes. Dans le premier épisode, réalisé par Tom Hopper, Cette tête tendre, on peut voir l'origine de Freddy vivant et le voir brûlé par les parents. Et il y a donc des différences avec la version du film. Robert Englund a eu l'occasion de passer derrière la caméra et a réalisé 2 épisodes, le 16e de la saison 1 et le 9e de la saison 2. En 1990, la série a été nominée au prix de la meilleure série télévisée, lors de l'Académie des films de science-fiction, dans la catégorie fantastique et horreur. Robert Englund, un jour quand il était enfant, il attendait avec impatience de regarder un western à la télé. Mais il se trompa de chaîne et se mit à regarder le film qui passait, La mauvaise graine de 1956. Et il y avait une fille avec des couettes qui lui a foutu les jetons. Dans l'épisode 4 de la saison 2, La photo, il fait face à l'actrice Patty McCormack, qui n'est autre que la gamine qui lui a fait peur dans son enfance. Du coup, l'acteur a fait face à sa propre peur dans la série, où c'est lui qui met les enfants face à leur peur, une sacrée ironie quoi. Si vous voulez regarder que les épisodes où Freddy est le protagoniste, voici la liste des 8 épisodes. Le premier, logique, c'est Attendre. L'épisode 4, saison 1, Enlève ton masque. Le 7, saison 1, La sœur. Le 22 de la saison 1, Des relations inoffensives. Le premier de la saison 2, Le rêve est devenu réalité. Le 4e de la saison 2, La photo. Le 11e de la saison 2, Le rêve qui tue. Et le 12e, C'est ma fête et tu mourras si j'en ai décidé ainsi. Et le seul épisode double est le 16 et 17 de la saison 2, L'intérieur de rêve et l'intérieur de rêve plus tard. Mais comme rien n'est jamais simple, l'épisode 7 saison 1 reprend là où s'est arrêté le premier épisode de la série, donc c'est la suite en différé. Il y a des réutilisations de décors dans la série, dont un très voyant, c'est la maison des Blockers qui resservira pour le personnage de John. Dans l'épisode 2, saison 1, dans l'hôpital, on voit une affiche « Maman et papa, je consomme de la drogue ». C'est la première utilisation de cette affiche que l'on reverra régulièrement dans les décors de la série. Dans la série, il y a plusieurs références à Star Trek. Le psychologue s'appelle Dr Picard, joué par Tim Russ. C'est une référence au capitaine Picard de Star Trek, la nouvelle génération. Quand Johnny se désintègre, ses derniers mots sont « Téléportez-moi Scotty ». Au cours de la rêverie du docteur Picard, lorsqu'il est infecté, il crie « Capitaine, les cristaux de dilithium sont partis » et Tim Russ obtiendra un rôle dans Star Trek Voyager de 1995, celui du commandant Turok. Comme ça, la boucle est bouclée. Dans l'épisode 12 de la saison 1, on peut retrouver 2 guests bien connus pour leur rôle dans les films de la saga James Bond. George Lazenby, qui a joué James dans Au service secret de Sa Majesté, et Walter Gottel qui a joué le général Gogol dans L'espion qui m'aimait, Moonraker, Octopussy, il en a fait 7 ans tout. La série en Amérique a été pas mal censurée. L'épisode 22 de la saison 1, Des relations inoffensives, a carrément perdu 8 minutes d'image, jugée trop violente et sexuelle pour la diffusion. Je sais pas si c'était le cas dans la version française, mettez-le en commentaire, j'ai rien trouvé à ce sujet. Voilà la belle liste des guest stars et des acteurs connus en devenir qui sont passés dans cette série. Anne Lecarte, Walter Gottel, Robin Hautain, Sherry Appleby, Sarah Buxton, Bill Camp, Kyle Chandler, Clifton Collins Jr., Raymond Cruz, Richard Eden, Mariska Hargitay, Penny Johnson-Gerald, Eva LaRue, John Cameron Mitchell, Yvette Nippard, Laurie Petty, Brad Pitt, Tim Russ, Richard Splinged Jr., Glyn Turman, Mark Alemo, Sandal Berkman, Jeffrey Combs, Jeff Conaway,
Burr de Benning, Helen Alberti Dawn, Tony Dawn, Diane Franklin, Tamara Glynn, Bob Gwen, Tiffany Helm, Joyce Heiser, Jill Jacobson, Dick Myler, Paul Regina, Jay Thomas, Tracey Walter et Jill Whitlow. Donc la série est le préquel des films, que je ne vais pas détailler, je pense que tout le monde les connaît, sinon ben, c'est le moment d'aller les voir. Je mets quelques vidéos dans une playlist sur les films pour ceux qui veulent en savoir plus, et là je vais parler plus des films que de l'adaptation de la série. De toute façon c'est le même univers donc ça ne change rien. Donc on trouve un gros reportage disponible sur la saga Freddy nommé Never Sleep Again The Elm Street Legacy. Ils reviennent sur chaque film et sur la série avec des interviews des acteurs et des réalisateurs, et plus encore. Il est sur YouTube en anglais et en Blu-ray, pas de version française pour l'instant. Il y a un court-métrage Freddy vs Ghostbusters, trouvable en anglais sur YouTube, sorti en 2004, qui a été fait par des fans des deux licences. Pour les BD et comics, il y a du choix. La première est sortie chez Marvel en 1989 et elle a été la plus vendue de l'année. Mais ils n'ont fait que 2 numéros, car la BD était jugée trop violente et Marvel a subi des pressions pour l'arrêter. Elle est écrite par Steven Gerber, avec des illustrations de Rich Buckler, elle est en noir et blanc, et elle ne suit pas bien la continuité des films. Innovation Publishing a repris la licence en 1991 et a sorti Nightmare on Elm Street en 6 numéros, écrit par Andy Mangel. Les histoires se passent entre les films. La deuxième série d'Innovation Publishing, Freddy is Dead, The Final Nightmare, aussi écrit par Andy Mangel, reprend l'histoire du film du même nom, en 3 numéros, avec de la 3D en utilisant les lunettes rouges et vertes, ou bleues selon les modèles qu'on trouvait à l'époque. La dernière série publiée par Innovation était Nightmare on Elm Street, The Beginning, toujours écrit par Andy Mangel, elle a que 2 numéros et est inachevée. Et Innovation Publishing ayant fait faillite en 1992 avant la fin de la publication. C'était une suite à Freddy's Dead. Trident Comics a repris la licence en 1992 avec Freddy's Nightmare, qui n'a rien à voir avec la série. Ils ont juste ressorti les 2 comics de Innovation Publishing et le premier de Marvel. Puis Avatar Press a repris la licence et a publié un spécial en 2006, A Nightmare on Elm Street, écrit par Brian Pulido. La série continue avec des mini-comics en 3 numéros, puis ils ont clôturé tout ça avec Fearbook en un seul numéro, avant de perdre la licence. Willistorm Productions la récupère en 2006, c'est une marque qui appartient à DC Comics. Ils ont sorti 8 numéros écrits par l'auteur de bande dessinée Chuck Dixon. Ce sont des histoires originales. Fin 2007, ils arrêtent cette série pour partir sur des mini-histoires de tueurs de plusieurs franchises de films. Celle de Freddy racontera une histoire de copycat. Après ça, ils sont partis sur un crossover avec Dynamite Entertainment en 2009 et ont pondu Freddy contre Jason contre Ash, The Nightmare Warrior, et il y en a 8 numéros. Donc voilà pour les comics. Pour les jeux vidéo. Un jeu vidéo de type action sur NES, édité par LJN et développé par Rare, Nightmare on Elm Street, est sorti en octobre 1990. C'est un jeu de plateforme, il est aussi disponible sur PC et Commodore, mais dans une version différente, vue du dessus avec des graphismes moindres. Ce n'est pas un jeu révolutionnaire. Le perso va apparaître dans d'autres jeux, dont un fait par des fans, où c'est des tueurs de films connus qui s'affrontent en mode jeu de combat. C'est nommé Terrordrome, puis il apparaîtra dans le jeu Mortal Kombat de 2011, et sa dernière apparition est dans Dead by Daylight. Je vous mets une vidéo dans une playlist d'un youtubeur qui revient sur tous ces jeux, vous trouverez plus de détails dans sa vidéo. Pour les livres, on trouve une première série de romans sortie en 1994 par Thor Book, écrit par Bruce Richard et David Bergantino. Puis il y a 6 romans sortis entre 2005 et 2006 par divers auteurs chez Black Flame. Les histoires sont originales, mais rien de disponible en français. Ou si vous en trouvez, n'hésitez pas à le mettre en com pour ceux qui seraient intéressés de les lire. Et il y a plein d'autres bouquins sur les coulisses des films, un peu comme le docu Never Sleep Again. Donc là, on a le choix. Vu que c'est une grosse licence, il y a tout ce qu'il faut. Des figurines, des t-shirts, des costumes, tout plein d'objets et de joli cosplay aussi. Je mets des photos pour vous montrer tout ça. La musique de la série est principalement faite par Gary S. Scott. Et le thème principal est fait par Nicolas Pike. Ils ont aussi fait 2 chansons spéciales pour les films, je vous les mets là. Dream Warrior de Dokken, disponible sur l'album Back to the Attack, et Nightmare de Tuesday Knight, disponible sur l'album Face. Les films sont bien cool, le premier je l'ai vu à 13-14 ans, et m'avait bien fait flipper à l'époque.
La série, j'ai pas beaucoup de souvenirs d'elle, j'en ai regardé à l'époque sur ma vieille télé cathodique qui déconnait, que mon père avait mis dans ma chambre, mais c'est pas resté dans mes mémoires. A priori, il n'y a pas de DVD sorti en français, que disponible en anglais, donc Système D pour l'avoir, il y a des épisodes sur Dailymotion, il y a une playlist en description si vous en voulez plus, n'oubliez pas les albums en soutien qui sont disponibles dès maintenant, les super merci si vous avez envie de soutenir la chaîne, il reste les commentaires, les pouces, les partages, n'oubliez pas c'est important, et sinon moi je vous dis à une autre vidéo, bye bye.